présenter les instruments à percussion. Ce que vous avez pu entendre tout à l'heure, c'était donc un instrument qui vient d'Iran, qui s'appelle le tombak, ou le zarb aussi, sa dénomination en Europe, on l'appelle le zarb, ce qui veut dire rythme en persan. Et donc c'est un instrument qui est tourné dans du bois, de mûrier, de noyer, avec une membrane en peau de chèvre ou de chameau, mais là c'est de la chèvre, collée sur les pourtours du tombeau. Donc c'est extrêmement simple comme facture. Et donc ça a la particularité de se jouer avec tous les doigts. On le pose à l'horizontale sur les genoux, et tous les doigts viennent sur la peau, et on peut soit directement des ongles, ou avec la projection des pulpes des doigts. On joue aussi avec des petits claquets des doigts, comme ça, de tous les doigts, sur la peau, qui donne ce mélange de... Là, c'est avec des notes étouffées, ou alors avec des notes ouvertes, qui donnent un mélange de... Comme on frappe à la fois le bois et le bord de la membrane, ça donne un son boisé. Assez mystérieux. Et donc, après, on projette les doigts sur la peau avec les poignets, et on obtient des roulements. Et après, on agence entre les sons graves, les sons aigus, les roulements. Et puis tous les effets sonores qu'on peut sortir, les intégrer au jeu. Voilà, ça c'est un instrument iranien, donc qui est important dans la démarche et dans la maîtrise des doigts en fait. Ça délie les doigts et ça permet après d'accéder plus favorablement aux autres qui ont aussi leur complexité. Voilà. Donc dans la famille iranienne, il y a les grands tambours, vous avez pu entendre aussi tout à l'heure, avec des chapelets d'anneaux à l'intérieur. Donc ça c'est des tambours qui sont utilisés d'habitude au Kurdistan iranien. Les Iraniens l'ont intégré à leur musique savante aussi, et le jouent, mais c'est à la base ce sont des instruments kurdes, et c'est principalement je sais pas, mais enfin c'est beaucoup joué dans les confréries, dans les rituels soufis, dans les confréries, c'est des sortes d'églises là-bas. Et donc, la particularité du tambour, c'est ces anneaux derrière, le fait qu'on le tienne avec les mains, donc il est libre, donc ça donne aussi une particularité sonore, et le fait qu'on puisse projeter les anneaux sur la peau pour de jeu. Donc, beaucoup de puissance sonore aussi. Et après, ça a une palette sonore intéressante, puisqu'on peut aller très bas dans la dynamique. Ce que je viens de vous montrer, donc il y a une marge de nuances qui est très importante, quoi, et aussi beaucoup d'effets peuvent se manifester selon l'inspiration du musicien. Voilà. Du moment. Aussi. Voilà, donc ça là on rentre toujours en Iran, mais c'est la famille des tambours sur cadre, donc on appelle ça des tambours sur cadre, ça fait mieux que tambourin. Tambourin, ça fait toujours un peu... on a l'impression que tambourin c'est un truc qui fait tching-tching et qui ne sert à rien, mais ça peut être une vraie petite batterie, quoi. Et donc dans les tambours sur cadre, il y a ce tambourin qui est un tambourin... celui-là, il est made in Taïwan, avec une peau de timbre de caisse claire, très fine, en plastique. Mais comme il est léger, la technique, c'est une technique utilisée en Italie, une technique qui est utilisée dans la musique de tarentelle. Donc en Italie du Sud surtout, ils ont beaucoup ils jouent beaucoup le tambourin, c'est une tradition qui est encore vivante là-bas. Et donc ils ont
des façons de l'aborder, et donc avec des robots sur la pour activer les sonnailles, ou avec des systèmes de mouvement du poignet, comme ça il y a différentes zones de la main qui frappent et ça fait un mouvement qui tourne, quoi. Donc, et donc en utilisant ces rudiments techniques, soit les calabres, soit celles des pouilles, soit celles de Naples, ce sont des styles, des rudiments techniques que j'essaie d'intégrer au jeu sur le tambourin pour en faire une véritable petite batterie. Donc après, tous ces rudiments, on les retrouve dans le jeu. Par exemple, si je prends un rythme, des rythmes shuffle qu'on entend beaucoup dans la musique pop, ils vont être tournés avec ces rudiments ternaires, en fait. Donc ça va donner quelque chose comme ça, en fait. Ça, c'est le rudiment. Mais après, moi, je mets les accents sur l'autre. Voilà, donc ça c'est le tambourin avec des techniques italiennes. Et ça c'est le tambourin turco-arabe qui lui donc est complètement différent, beaucoup plus lourd, avec une peau de poisson qui est très tendue. Là j'ai même un système de chauffage pour qu'elle reste à tension maximale. Et donc là c'est une technique très spécifique, c'est difficile à placer, enfin on peut le placer hors de son contexte, mais il se joue idéalement avec un luth, quoi. Ça veut dire que ça va devenir la batterie et le luth va faire la basse pour reprendre terminologie des langages de batteur, en fait. Donc c'est un deux instruments qui se complètent bien. Donc il a une sonorité très, très mate. On peut l'utiliser, c'est-à-dire sans les cymbales. Ça paraît rien, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, parce qu'il s'agit de ne pas activer les cymbalettes. C'est ce qu'il y a de plus dur sur un tambourin. Donc on fait quelque chose comme ça. Ensuite, avec une cymbalette, évidemment, il faut passer de l'un à l'autre sans s'emmêler les pinceaux. Donc ça, c'est le tambourin arabe. Voilà, je fais un petit tour de l'arsenal. Maintenant, je pense que Renaud a fini de s'accorder. À peu près.